Salut tout le monde, premier numéro de Sweet Spot, l'émission 100% matos de Journal du Golf TV. Un thème principal pour cette émission, la tolérance et la facilité de jeu. Au sommaire, les tests des tout nouveaux drivers les plus simples du marché, le débat du mois avec une question, le matos devrait-il être encore plus sympa à jouer? On ira chez John Lawson pour y répondre. Grand focus ensuite sur Wilson, la marque qui remonte. On rencontrera le boss Europe de la marque au rapport qualité-prix canon. Le joueur du circuit européen Hugo Cousseau nous expliquera ensuite comment et pourquoi il a signé chez cette marque américaine. La séquence Mon club préféré ce mois-ci avec le jeune et talentueux Oyan Guillamundegui qui nous présentera son faire 7. Évidemment, l'incontournable série Putter Story avec Schwarzy, où Antoine Schwartz, notre coach de putting, nous parlera du lie idéal. Et en fin d'émission, évidemment, les résultats du concours du mois dernier et peut-être d'autres cadeaux à gagner. On n'a jamais autant joué au golf sur la planète et on a plein de nouveaux golfeurs sur les practices et les parcours. Et justement, les marques se sont adaptées avec du matériel de plus en plus facile à jouer. Et justement, on a envoyé Jean-Philippe Rodemburger au Paris Country Club pour tester les 5 nouvelles têtes de driver max proposées sur le marché pour 2024. À toi JP. On est au PCC pour tester aujourd'hui ces têtes de driver TaylorMade, Cobra, Callaway, Mizuno et Ping. Moi je suis seulement modestement 18 de handicap. On va tester ces drivers, les têtes max. Celles qui ont le MOI le plus élevé à l'heure actuelle. Donc le MOI c'est le moment d'inertie du club. Plus il est élevé, plus le club est stable. Donc on commence avec le club TaylorMade, le QI10 Max. Première fois que je prends en main, déjà la tête est brillante. Contact stealth très mat. Facile à jouer. On se pose pas trop de questions en fait à l'adresse. Ok. Smash Factor, il est excellent. Le spin, il est parfait. Il y a du carry, il y a de la roule. Tu vois, le loft a baissé à 15 degrés. Tu étais à 18. Ouais, ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est parfait. Et je trouve qu'effectivement, quand on pose au sol, il rassure et on n'a pas l'impression de pouvoir rater un coup avec. Ce qui est très important quand on prend le départ du 1, un peu la pression, là, ça rassure déjà d'entrée. On continue avec la tête Callaway, la tête des Paradigm Ice Smoke, c'est ça? Oui. La nouvelle gamme, cette tête un peu, on va dire, un peu psychédélique. Là. Yeah. On a gagné beaucoup de poids et on a réparti le poids qui reste à l'arrière et côté pour augmenter cette stabilité. Ouais, visuel assez joli, un peu ce côté un peu quadrillé qui fait un peu psychédélique, je trouve. C'est sympa. Il te paraît aussi gros que TaylorMade? Aussi gros, ouais. Okay. Aussi gros. Bien, superbe. Ah, sensation vraiment complètement différente. Ouais. Là, la balle, j'ai l'impression qu'elle est à la partie très forte du club. Mais c'est vrai que là, on voit que je l'ai tapé plein centre, si je ne m'abuse. Donc, content, quoi. Allez, on continue. Niveau des chiffres, c'est pas mal. 205 mètres. Après, tu es passé un peu moins vite. Ah ouais, 205 Tu es passé un peu moins vite qu'avec l'autre. Moins de vitesse de club. Par contre, au niveau du Smash Factor et de la vitesse de balle, c'était parfait. Pour l'instant, j'ai la sensation que ça, c'est un club qui me convient un peu plus. Ok, alors c'est vrai que les chiffres donnent la balle la plus longue, tu l'as faite avec le TaylorMade. Tu es passé aussi un peu plus vite. Peut-être que l'aéro du Taylor te fait passer plus vite. Par contre, au niveau régularité, tu es plus régulier effectivement avec ce club-là. Les trajectoires sont plus régulières, un peu moins d'effet. Ça y est, on a dans les mains ce club Ping, ce nouveau driver G430 Max 10K. Oui. Alors 10K, c'est quoi? C'est encore une histoire de MOI? C'est l'abréviation pour les Américains pour 10 000. En fait, c'est le MOI du club. Différence de celui-là par rapport au max normal, c'est qu'on a plus de carbone sur le dessus, d'où effectivement le poids qu'on va gagner et qu'on va répartir au-dessus. On a une tête qui fait 460 mais qui paraît beaucoup plus grosse, comme le Taylor ou le Callaway. Elle est plus compacte, donc elle est moins haute. Voilà, donc il faut tiller un peu plus bas. Toutes celles qu'on va essayer aujourd'hui font 460 cm3. Après, il y a le visuel ou la couleur qui fait que ça te paraîtra plus ou moins petit en fait, mais c'est une tête qui est plutôt assez allongée quand même. Bien. Je crois que c'est le meilleur drive que j'ai tapé là. Elle est partie haute. Bon, toujours cet effet un peu à gauche, mais après c'est vrai qu'avec Ping, on a l'impression qu'on peut taper la balle, que rien ne peut nous arriver. La grande force de Ping depuis toujours, c'est faire des clubs effectivement très stables. C'est leur marque de fabrique, club très stable et qui reste avec une bonne vitesse de balle, donc une bonne distance. Au niveau du toucher, c'est assez mat, c'est assez agréable. Superbe. Ça reste bien. C'est un petit peu en retrait du Taylor sur la meilleure balle parce que le Taylor, tu passais plus vite. Soit c'est toi, soit c'est l'aéro du club qui fait que tu gagnais 2-3 miles de vitesse de club. Donc ça se répercute directement dans la vitesse de balle aussi. Mais là, les chiffres sont assez proches du Callaway. Bon. La moyenne de distance Europe-États-Unis est la même, 200 yards. Donc on est à peu près à 180 mètres de distance moyenne.
Donc finalement, je suis dans les clous. Donc faire plus de 200 mètres, c'est plutôt bien. Bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est avec ce club, ce ping, que pour l'instant, j'ai des balles plus régulières. Encore plus régulières qu'avec le Callaway. Je suis pas surpris. C'est toujours la marque de fabrique de ping qui, avec ce modèle 10K, va encore plus accentuer l'effet de stabilité et il y a assez peu de dispersion. Tu as bien aimé, c'est un produit qui te plaît bien. Par contre, au niveau shift, c'est le moins bon des trois, un peu plus irrégulier, un peu moins de distance. Ta meilleure balle est un peu plus courte que les autres et il y a trop de déperdition entre les différentes balles. Par contre, le gros point positif, c'est que tu as peu de déperdition latérale. Ça, c'est très très stable, ça c'est plutôt bien. Mais après, donc j'irai plus sur le fairway avec celui-là. Comme tout golfeur, je pense que tu veux un club qui en même temps te mette de la distance et moins de dispersion latérale. C'est plutôt pour l'instant le Callaway qui est plutôt le meilleur des deux mondes. Alors voici ce club Cobra. Ah, c'est vraiment très mat. Pareil, on a la sensation qu'elle est un peu plus petite que la TaylorMade ou la Callaway. D'accord. Superbe. On récupère un peu de vitesse de balle comme avec le Callaway, c'est bien ça. Ouais, bonne sensation. Bruit un petit peu moins mat que sur les deux autres. On a l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. 204 mètres, bien. On a vraiment des chiffres très proches du Callaway et du ping. Mais en tout cas, là, c'est un peu plus régulier. Et cette tête-là qui sera la plus compacte de toutes celles qu'on va essayer aujourd'hui. En tout cas, ça ne se ressent pas dans les chiffres qui sont plutôt assez bons. Après, au niveau du feeling, c'est vrai que ce n'est pas forcément le club avec lequel je me sens le plus à l'aise. Voilà, on l'a vu sur les chiffres d'ailleurs. Au niveau chiffre, effectivement, c'est pas le meilleur, un peu proche des distances du ping, mais par contre un peu moins de stabilité, plus de dispersion avec celui que le ping. Donc, pour l'instant, c'est pas celui qui te correspond le mieux, effectivement. Donc voilà, on est sur la tête, la dernière tête qu'on va tester aujourd'hui, cette tête Mizuno ST Max. On peut l'appeler un peu comme un outsider, ils sont surtout connus pour les fers, Mizuno. Bien sûr, leur savoir-faire, c'est plutôt les fers, mais ça n'empêche qu'ils ont bien récupéré le retard qu'ils avaient il y a quelques temps par rapport aux autres marques. Ils font des produits qui sont, en plus d'être beaux, qui sont normalement assez performants. Donc on va tester un peu et voir comment ça sort. Alors le toucher est complètement différent. Ça part pas mal du club quand même. Oui. Je ne l'ai pas bien centrée, mais elle est quand même partie toute droite. Elle a fait forcément moins de distance, mais elle sera en jeu, elle sera sur le fairway. C'est l'intérêt de ce type de tête. On parle de distance, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement où vont, entre guillemets, tes mauvais coups. Et si les mauvais coups restent en jeu, c'est la bonne nouvelle. C'est gagné. Ça a été mieux touché. Oui. Le toucher est agréable. Hein. Assez peu de dispersion, c'est bien. Ouais. C'est celui qui a les moins bonnes vitesses de balle, le moins de smash. Celle où tu as fait une bonne distance à 207, tu es passé vraiment vite, même plus vite qu'avec le TaylorMade. Donc tu sens que tu forces plus pour essayer de récupérer un peu la distance que tu perds avec. Ça manque vraiment de vitesse de balle. C'est le moins bon des 5. C'est le plus irrégulier. Tes balles les plus courtes sont les plus courtes des 5 qu'on a testées. Les plus longues sont pas mal parce que tu es passé en fait plus vite. Mais le smash factor n'est pas très bon, donc la vitesse de balle n'est pas suffisante. Donc c'est clairement, en tout cas, il faut que je l'écarte. Désolé pour Miso, mais en tout cas pour toi là, ce qu'on a testé, c'est le moins bon des 5. Alors Dominique, là on est dans un menu du Trackman, on voit la dispersion de tous les drivers. Oui. Avec, on commence par le Mizuno, on voit le Mizuno est en bleu, pas mal arrosé. Clair ici. Il y a une balle qui sort un peu du lot, qui n'est pas top, mais en tout cas c'est assez regroupé. On a juste avant le Cobra. On voit qu'il y a une tendance plutôt un petit peu à gauche sur ce club-là. On a quelques bonnes balles aussi, mais ça disperse un petit peu plus à gauche. Après, on a effectivement le ping. On voit que la zone de dispersion est très faible. Très peu de dispersion. Une balle qui était pas ton meilleur swing, qui fausse un peu la régularité, mais en tout cas, c'est assez peu. Et ça rejoint ce que tu me disais sur le côté où tu es plutôt à l'aise, tu sens que tu ne vas pas rater la balle et que la balle reste plutôt assez bien en jeu. Après, on a le Callaway. Le Callaway, un peu plus de dispersion, un peu à droite, un peu à gauche, moins au milieu, on va dire. Il y a le Taylor où tu as fait les balles les plus longues, mais où il y a plus de dispersion. Ça disperse un peu. Effectivement, je te rejoins. Après avoir vu plus précisément les chiffres ici, effectivement, le côté et l'intérêt du test aujourd'hui, c'est de tester effectivement ce MOI qui est assez élevé, ce que ça peut nous apporter. Pour toi, le ping, il y a un réel gain effectivement au niveau de dispersion latérale. Pas forcément le club le plus puissant, mais le plus régulier. Mais en tout cas, il est très très régulier. Bon alors Dominique, la fin de ce test, j'aurais sélectionné direct le ping et le Callaway. Le Taylor, en tout cas, marchait plutôt bien. Ce problème du TaylorMade, c'est vrai que ce qui fausse un peu le test, c'est qu'en ayant joué sur le loft et en ayant fermé un petit peu, la face se met vraiment beaucoup à droite et ça t'aide pas, d'où la déperdition. Par contre, ça sortait quand même pas si mal avec celui-là. Donc il y a assez peu de différence quand même entre les trois. Après, c'est clair que là où je te rejoins, si on joue sur la dispersion et la régularité, c'est le ping qui passe devant. Pour évidemment plus pousser l'exercice, il faudrait choisir vraiment un club, faire le fitting et après partir avec sur le parcours. Voilà pour ce test des principales têtes max auxquelles on ajoutera
la tête du Cleveland Launcher XL2 qui est vraiment hyper simple à jouer et qu'on n'a juste pas reçu à temps. Pour cette première émission de l'année, on est allé rendre visite à quelqu'un que vous connaissez bien, John Lawson. Tu reviens tout juste des USA, du PGA Show d'Orlando. On n'y était pas cette année, mais toi, tu y allais, tu as donné notamment une conférence pour Gears. C'était à quel sujet? Les clubs juniors, je crois? Oui, c'était sur les compensations que les juniors sont obligés de faire par rapport aux clubs mal adaptés, donc avec toutes les données Gears, des images en 3D qui montrent comment malheureusement les enfants sont parfois très handicapés par les clubs mal adaptés. Donc le thème de l'émission, c'est la tolérance. Ça passe aussi par là, évidemment, du club adapté à la morphologie de chacun. Évidemment, un enfant va être bien différent d'un homme 5 d'index, etc., etc. Donc il y a vraiment des progrès là-dessus. Tu l'as vu à Orlando, ça? C'est surtout, oui, il y a énormément de systèmes d'analyse. Il n'y a que de l'intelligence artificielle partout. Tout le monde utilise ça d'une façon ou d'une autre. Il y a des systèmes de 3D sans marqueur maintenant quasiment chez tout le monde, que ce soit chez Trackman avec des caméras, que ce soit chez Smart2Move, même donc les plaques de force. C'est-à-dire qu'un seul appareil va pouvoir tout faire à court terme? Bon, en fait, il reliait tout ça à des téléphones. Donc, c'est le simple téléphone qui va filmer différentes choses et avec le logiciel, leur software, ils arrivent à créer un avatar du club, ou en tout cas un stickman avec les différents segments du corps. Donc l'intelligence artificielle, le thème du PGA Show. L'an dernier, on y était, c'était davantage le golf connecté. Le golf, vous savez, avec tous les jeux et les Trackman, les Foresight et les Top Tracer sur les practices, donc l'intelligence artificielle. Mais en quoi ça peut nous apporter quelque chose à nous, joueurs d'union? Je pense que la qualité d'analyse, on est vraiment dans un chemin maintenant. On n'a franchement pas d'excuses pour avoir toutes les données sur le corps, comment ça bouge et l'influence que ça a sur le club, évidemment. Moi, de mon côté avec Gears, ça ne va pas me changer grand-chose. J'ai déjà toutes les données. Mais ça va faciliter les choses pour les coachs qui sont tous les jours dehors, qui n'ont pas forcément accès à ce type de technologie. Donc tu m'as dit, on ne va plus vraiment à Orlando pour tester les clubs, on les reçoit bien avant. On a testé nous-mêmes les têtes max, la tête ping a très bien marché avec Jean-Philippe Rodenburger, vous l'avez vu en début d'émission. Toi, de ce que tu as tapé, en particulier sur ces têtes faciles à jouer, qu'est-ce que tu as repéré? Est-ce que tu as eu un coup de cœur ou est-ce que tu as une remarque à faire sur toutes ces têtes au MOI maximal? Mais il y a du bon partout. J'ai mon avis sur 2-3 choses que je vais garder pour moi pour le moment. Oh. Mais il y a des choses qui sont assez intéressantes. Ouais. Il faut que je teste encore davantage pour vraiment avancer sur ça. Mais il y a 2 têtes qui m'intéressent particulièrement cette année. Ouais. Et tu ne vas pas nous le dire? Non. On est maintenant... Petite respiration dans Sweet Spot, vous en avez l'habitude, c'est la séquence Mon club préféré et on retrouve Oyan Guillamundegui, le Landais, qui nous parle de son Fair 7. Salut, c'est Oyan Guillamundegui pour Mon club préféré. Mon club préféré, c'est mon Fair 7. Voilà, donc comme on peut voir, il est très très limé. Je le tape très souvent en practice et j'adore ce club, donc voilà, c'est pourquoi c'est mon club préféré. Attends, je vais le laver quand même, non? Qu'il soit pas pourri le Fair 7. Je le lave parce que j'en prends trop soin en fait. J'ai pas envie de le quitter celui-là. C'est un Fair 7 Titleist, une lame MB avec un shaft KBS C-Taper 130X et un grip Golf Pride multi-compound 3 couches. J'utilise un Fair 7 en lame parce que c'est beaucoup plus précis qu'une semi-lame. Il est bien limé ici. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je le change. Ça va être très très compliqué ça. Une petite pastille au milieu, il est bien usé. J'ai tout simplement fait un fitting. J'avais fait un fitting à Chantilly. C'était en 2020. Quand je venais de signer mon contrat avec Titleist, j'étais encore amateur. Et j'ai jamais changé. Les chiffres sont bons sur le Trackman. Je le tape à 166 au carry. Je me sens vraiment confortable avec. Donc j'ai pas changé. Je changerai pas. Je le tape beaucoup au practice. Dès que je dois faire une séance de technique, je prends mon Fair 7. Ça m'est déjà arrivé de prendre 2 sauts de balle et de taper que des Fair 7. J'ai un peu des fois le sentiment qu'il me règle. Parce que quand je me sens pas très bien en swing et tout ça, je prends mon Fair 7. Et quand je me remets à taper des bons coups, c'est aussi grâce à lui. Donc non, franchement, moi et mon Fair 7 est une grande histoire d'amour.
Voilà, merci à Oyan Guiamundegui qu'on retrouve cette année sur le Challenge Tour. On va démarrer maintenant le débat, on va débattre tous les deux. John, le matériel de golf est-il assez facile à jouer? Je pense que ça dépend pour qui. Là, les pros, oui, ok, ils tapent super loin. Réduire la distance de la balle, c'était une option, mais comme toujours, je pense que les joueurs vont trouver la solution pour faire en sorte que ça aille quasiment aussi loin, via la technique ou via la technologie d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas sûr que sur le long terme, ça va changer grand-chose. Après, pour le joueur moyen, faire en sorte qu'il tape moins loin, je ne pense pas que c'est forcément une très bonne idée. Là, la grande majorité, ils cherchent déjà un petit peu plus de distance. Mais je pense que là, la communication cette année, en tout cas, c'est surtout sur la tolérance de la tête des clubs. Donc, ils sont plus axés sur le fait de moins s'éloigner, d'avoir des coups un peu plus droits, pas forcément sur la distance. Est-ce que tu as l'impression, on a eu cette impression en tout cas, que dans la communication des marques de matériel, notamment avec leur fer de lance, on va dire, les drivers, qu'on parle moins de course au MPH, de course à la distance, mais comme tu as dit, de course à la tolérance. Ça devenait un peu débile aussi. Hein. On gagnait 5 miles ou 5 yards tous les ans. C'était un peu sans sens. C'est sûr que depuis, je ne sais plus quelle année, où ils ont limité la phase trampoline de la tête de club, qu'on ne peut pas taper plus loin, au moins de swinger plus vite. Donc, ça peut que être l'aérodynamique de la tête des clubs ou la confiance que ce club va donner aux joueurs pour swinger plus vite. Et donc, une des choses pour générer peut-être un peu plus de confiance, ce serait des clubs plus tolérants. Donc ça passe par donc, un mot qu'on va entendre, aux 3 lettres qu'on va entendre toute l'année cette année, donc c'est le MOI, donc le moment d'inertie. Donc faire en sorte que cette tête de club soit un peu plus stable et qui fait que normalement on va un peu moins disperser. On coupe du jambon, on va toujours couper du jambon, mais peut-être un peu moins. Donc, on enverra les tranches un peu plus haut. Les tranches seront peut-être un peu moins larges, exactement. Et plus fines. John, je reviens sur 2006, l'année où l'USGA, le Royal Ancien, donc qui font les lois du matériel de golf, ont décidé de limiter la performance des têtes de club. Je crois que c'est le COR, le coefficient de restitution. C'est-à-dire que, John, tu m'arrêtes, mais on fait rebondir une balle sur la tête de club, elle ne doit pas donner plus de puissance qu'elle ne devrait. Donc on a limité cette puissance dans les années 2006. Est-ce que tu penses qu'on ne ferait pas mieux de faire 2 lois, c'est-à-dire des têtes de club pour le joueur du dimanche, le senior, l'enfant, voire certaines femmes qui manquent de vitesse de club, leur offrir du matériel beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus puissant, et limiter aux joueurs pros et aux bons joueurs avec des têtes moins performantes. Là, tu peux discuter pendant des heures là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients de ce fast trampoline, en fait. Donc, évidemment, OK, la balle part plus vite, mais elle avait tendance à partir également plus basse avec moins de spin. Donc, les choses deviennent beaucoup moins contrôlables. Donc, on gagne sur un tableau, OK, elle part plus vite, elle va moins spinner, mais ce ne serait pas forcément plus contrôlable. Donc, je dirais qu'on est plutôt parti dans l'autre extrême aujourd'hui. On est à la recherche de plus de tolérance et puis quitte à sacrifier quelques mètres. Il y a déjà eu ce débat il y a, je pense, 10-15 ans maintenant en arrière, pour certains qui vont se rappeler des têtes carrées qu'on avait notamment chez Callaway, chez Nike. Qui faisait beaucoup de bruit. Le sumo, là, le jaune-gris, là, qui faisait un boucan absolument horrible, mais qui était super stable. Donc en gros, le principe, c'est que plus on va mettre des masses sur les extérieurs, moins cette tête de club va vriller autour de son centre de masse. Donc en gros, plus on stabilise les extérieurs, moins la tête de club devrait vriller autour de son centre de gravité sur les coups décentrés. Donc ça, c'est l'idée d'un MOI, en fait, c'est non plus ce moment d'inertie est élevé, moins cette tête de club va vriller autour de son centre de masse. Donc, c'est stabiliser cette tête de club sur les coups décentrés. Le coup centré, ça ne change rien. Mais sur le coup décentré, ça devrait partir un peu moins sur les côtés. Je reviens sur le thème de départ. Est-ce que le matériel de golf devrait être plus simple à jouer? En tout cas, pour le joueur loisir, est-ce qu'on ne devrait pas leur offrir quelque chose de vraiment, entre guillemets, trop facile pour les encourager dans ce jeu si difficile? Ça existe déjà. En fait, ce qui manque, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Je suis bien placé pour le dire. Donc, on se retrouve avec des clubs qui ne sont pas adaptés à la morphologie déjà, donc ce qui devrait être quelque chose de très simple.
surtout quand on parle des juniors. On se retrouve avec des clubs qui ressemblent à rien, qui sont trop longs, trop lourds, avec des lights trop verticales. Donc, il y a des compensations obligatoires par rapport à ça. Après, quand on voit les drivers ou des fers qui existent sur le marché aujourd'hui, ça va être difficile de faire encore plus tolérant que ça. On est à 460 cm3 et c'est la limite imposée par l'USJA, par exemple. Oui, je pense qu'on arrive un peu à des limites partout, que ce soit en MOI, ils ont même changé un petit peu la façon de calculer cette donnée-là, que ce soit la taille de la tête, le volume, le poids, ce n'est pas vraiment limité, mais à partir d'un certain moment, ça devient compliqué à bouger. Donc, on est plutôt assez proche de la seuil de tout ce qui est possible de faire avec les matériaux qu'on a aujourd'hui, que ce soit le carbone et les titanes. Peut-être il y a un nouvel matériel qui va sortir prochainement qui va permettre de faire des choses différentes. Tu as une info là-dessus, non? Non, mais en tout cas pour le moment, c'est vrai que ça va être compliqué à faire des choses encore plus tolérantes qui existent déjà sur le marché. Quelques mots sur les manches, John, un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mesure de l'USJA, de limiter la longueur des manches? C'est limité à 46 maintenant pour les USPGA en tout cas. C'est là pareil, si on commence à regarder un petit peu d'un point de vue ingénieur là-dedans, c'est pas forcément que le shaft soit plus long qu'on génère plus de vitesse. Donc il y a une seuil à ce moment-là où le club commence à ralentir en fait. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Il y avait peut-être un joueur qui avait un shaft plus long que 46 inches sur le tour à l'époque. Je doute qu'ils vont chercher des choses longues là. Donc ils sont plus à la recherche de précision. Ils n'ont pas trop de problèmes de vitesse. Et une solution toute bête aussi pour simplifier le jeu de golf, si on sort un petit peu du matériel, serait aussi par exemple au niveau des parcours, par exemple, au lieu de partir des boules jaunes, partir des boules bleues s'il le faut, si on n'a plus la vitesse de swing. J'étais aux US la semaine dernière et puis je suis allé sur plusieurs parcours. Ils n'ont pas du tout d'honte à jouer sur les départs beaucoup plus avancés. Déjà, ça va beaucoup plus vite. C'est pas la peine de se prendre le chou à jouer du fond, à prendre des bogeys sur bogeys, sur des parcours injouables du coup. Voilà John, donc merci beaucoup. On va passer juste à côté. John, si tu le permets, on va aller taper quelques balles et on va aller un peu opposer, on va dire, les clubs, les têtes de clubs un petit peu plus compliquées à jouer. Vous savez, les têtes low spin, celles utilisées communément par les joueurs du tour, et on va les opposer à ces fameuses têtes max qu'on a découvertes en début d'émission. Bon John, tu veux vraiment pas nous dire c'est quoi ton driver préféré là? Bon, allez. Le ping, le 1K, je trouve quand même super intéressant d'un point de vue tolérance. Et je pense qu'on va avoir pas mal de retours de TaylorMade cette année avec le QE10, mais le modèle standard, pas forcément le max, mais je sens que le modèle standard va faire pas mal de bruit cette année. John, on est sur ton tapis, en plein cœur de ton studio. On va faire un petit test avec ton swing de professionnel. Tu vas nous opposer une tête low spin, parce que d'ailleurs la tête, on va dire pour les joueurs professionnels et les très bons joueurs, la tête qui donne le spin le plus bas, et la tête max, la plus facile à jouer. John, qu'est-ce qu'on va essayer de faire là? On va essayer de décentrer. On va essayer de taper la balle dans la pointe et voir justement à l'aide des gears combien cette face de club va s'ouvrir, justement, va se déformer autour de son centre de masse, justement. Donc, voir si cette tête d'IK de ping est plus tolérante et qui réduit cette dispersion. Allez, c'est parti pour le test. Ça, c'est une bonne pointe. En tout cas, ce que j'ai comme données là, oui, il y a une différence. Mais là, on voit, donc c'est le LST qui est à gauche et le DK à droite. Ça, c'est après l'impact. Donc, on voit que la face de club sur le LST, donc la tête low spin, qui est un peu moins tolérante, c'est beaucoup plus ouvert par rapport au DK à droite en bleu. 12 degrés d'écart, c'est énorme. Oui, alors encore une fois, c'est des coups décentrés, ça dépend beaucoup d'autres paramètres aussi, mais je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a une différence de tolérance, très clairement. Là, je pense que les têtes low spin, de façon générale, on ne va pas conseiller ça à des joueurs moyens. C'est clair que ça va diminuer le spin, mais on va sacrifier beaucoup en dispersion. Les têtes comme le DK de chez Ping sont beaucoup plus tolérants. On va peut-être perdre un tout petit peu en distance,
mais on aura moins de dispersion. Donc Ouais. c'est toujours un jonglage. C'est ce qu'on a vu dans notre propre test, et de toute façon c'est le cas avec Ping depuis quelques années. C'est vraiment les têtes les plus stables, mais on y perd un petit peu en vitesse de balle, et ça les différents tests le confirment. Mais bon, on y sera je pense à long terme, sur une saison entière, sur des milliers, sur une centaine de drives, en tapant plus droit, on va y gagner, John. C'est sûr, c'est sûr. Après, bon, il y a évidemment le prix de ce driver aussi cette année qui est quand même pas le moins cher, mais c'est vrai que si on touche plus de fairway, peut-être le calcul elle est intéressant. C'est une bonne pointe encore. Allez, on va arrêter de taper des drives et on va se déplacer d'une dizaine de kilomètres. On va quitter Boulogne-Billancourt pour la Boulie et rejoindre Antoine Schwartz pour Putter Story, 3e édition. Salut Schwarzy. Salut Ben, ça va? Et maintenant, on va parler de l'ail, Antoine. Le lie, c'est quoi? C'est un angle qui est créé entre le shaft et le sol qui vous permet de savoir comment votre putter repose sur le sol. J'entends beaucoup de choses sur le putter doit reposer parfaitement à plat sur le sol, mais pas tout le temps. Vous verrez qu'il y a quand même des contre-exemples qui sont intéressants. Les stéros sur le talon, énormément. Woods sur le talon, Stricker sur la pointe. On a aussi très récemment le vainqueur du Challenge Tour, du ranking du Challenge Tour en 2023, Marc Opinge. J'entends beaucoup de choses sur le putter doit reposer parfaitement à plat sur le sol, mais pas tout le temps. On va quand même revérifier que le lie n'a pas bougé, que tu ne t'es pas énervé sur ton putter tout simplement, parce que c'est une partie qui peut être fragile. Hop là, par là, qu'on a bien le putter du coup qui est à 70, voilà, 70,2 au niveau du lie. Tout est plutôt cohérent. Lorsque vous avez des lies qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire un putter parfois qui repose un peu sur le talon, quelles vont être les conséquences? La conséquence majeure va être qu'une sortie de balle peut être irrégulière, notamment un peu sur la droite. C'est comme sur les fers, à partir du moment où vous avez un lie qui est un petit peu ce qu'on appelle flat, lorsque le putter repose sur le talon, cette tendance est que la balle peut sortir à droite. Sens contraire, si le putter est un petit peu trop upright, on peut avoir tendance à ce que la balle sorte à gauche, que ça soit ou à travers l'alignement de base, ou tout simplement en dynamique, c'est-à-dire au moment de l'impact, une phase de club qui peut arriver un petit peu à gauche. J'ai envie de dire le plus important, hormis le lie déjà, c'est d'avoir une bonne posture. On va adapter le lie par rapport à la personne que l'on a en face. Exemple type, par exemple, à une contrainte physique. Une personne qui va avoir de grosses douleurs au dos. Qui peut pas trop se pencher. Exactement. Et lorsqu'on est un petit peu plus droit, par exemple, il peut se passer quoi? Tout simplement, le putter peut avoir tendance un petit peu à reposer sur la pointe. D'accord? Et si le putter repose un peu sur la pointe, encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais la tendance est que la balle peut sortir à gauche. Dans le sens où, lorsque je mets des outils, je peux voir tout de suite qu'en posture, quelle va être la tendance si la personne a tendance par exemple à être trop sur la pointe, a tendance à adresser le putter par exemple 3 degrés, 2 degrés upright. Et dans ces conditions-là, il faudrait, si la personne s'aligne mal ou elle a des problèmes de sortie de balle, pouvoir réadapter tout simplement le lie du putter pour le remettre dans une configuration qui puisse permettre à la balle de sortir en ligne. On a agi sur le lie du putter avec la machine. Bon là, en l'occurrence, on n'y a pas touché pour l'instant. Ouais. Mais est-ce qu'on peut aussi agir sur le lie du putter avec la longueur du manche? Oui, de toute façon, en fait, tout simplement, c'est que si je prends un putter qui va être, par exemple, très petit. Genre 32 inches? Ouais, là, je pense que, par exemple, on est sur un 32 inches sur celui-ci. Moi, par exemple, en posture, on va voir que le putter a tendance à reposer un petit peu sur le talon, très légèrement sur le talon. À partir du moment où je sais que moi, la longueur de 34 est plus adaptée ici à ce niveau-là, on va se rendre compte que chez moi, le putter va beaucoup mieux reposer. Donc là, on est sur une longueur de, par exemple, 36 inches. Je vais avoir tendance déjà à devoir mettre beaucoup plus droit et ça peut avoir tendance à me mettre un tout petit peu upright, donc un tout petit peu sur la pointe. Plus je vais me mettre comme ça, plus je vais solliciter les lombaires. Donc du coup, je vais me mettre plus en contraction. Plus je vais me mettre droit, moins je vais avoir de problématiques à ce niveau-là. Donc du coup, c'est important d'avoir un putter qui a la bonne taille, mais également d'avoir un lie qui est parfaitement adapté. Une chose aussi qui est importante au niveau du lie, pourquoi parfois le lie peut causer des problèmes sur le contact. Mais on voit que ça peut influencer aussi sur la hauteur de contact de balle. On voit que là, par exemple, on peut avoir tendance à prendre la balle un petit peu basse dans la face, que ça soit comme ça, ou que ça soit également comme ça. Là, la balle est parfaitement centrée dans le putter. Et quand j'ai tendance à faire ça, la balle a tendance du coup à se décentrer sur la pointe. Et du coup, des vitesses de balle différentes et des trajectoires de balle différentes. Exactement, c'est ça. Parce que du coup, on ne va plus aller toucher le sweet spot. On va avoir du coup, lorsqu'on décentre une balle, du coup une énergie qui va être moins régulière.
Et on va avoir également une sortie de balle qui peut être beaucoup plus problématique. Je vais vouloir que tu te mettes dans une position avec le putter assez flat, donc en sensation, le putter qui est vraiment sur le talon. Ok, parfait. On va voir si ça a une influence sur l'alignement de ta face de club en posture ou tout simplement l'alignement de la face de club au moment de l'impact. Et on va voir également si ça a pu changer la hauteur de contact, on en a parlé. On va voir que ta face de club en posture, tu es aligné 2,9 degrés à droite, avant tu étais 2,7. Donc pas forcément de grosses conséquences et de gros changements par rapport à ça. Au moment de l'impact, en revanche, on se rend compte que la face de club arrive ouverte 1,1 degré au moment de l'impact, alors qu'avant tu étais 0,3 degré en moyenne. Ce qui est logique puisque j'ai raté 3 putts sur 6 ou 7 à droite, nettement à droite du trou en push. Ouais, exactement. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, ça a un impact sur la dynamique, notamment au moment de l'impact. Si on regarde tout de suite, par exemple, ton putter, tu l'avais positionné donc 5,1 toe up, donc tu l'avais positionné 5 degrés flat sur le talon, donc c'était extrêmement abusé. Et on se rend compte, je parlais de la hauteur de contact, là, on se rend compte que la hauteur de contact est très basse dans la face. Donc tout simplement, quand je parlais de la hauteur de contact de la balle lorsque le lie n'est pas adapté, voilà ce qui peut se passer. On est certes centré sur la latéralité, mais pas sur la hauteur, d'accord? On voit là bien bas dans la face. Et si on revient sur ton Bettinardi, la hauteur de contact était mieux centrée, pas encore sur la latéralité, mais plus sur la hauteur. Un petit peu haut, non? Encore une fois, c'est à prendre vraiment avec beaucoup de précautions, parce que on a dit, il y a des joueurs qui sont très sur la pointe, très sur le talon. Ce qui se passe pour toi ne va pas se passer pour moi, ne va pas se passer pour un autre joueur. Chaque personne est différente, c'est pour ça que le fitting doit adapter à chaque joueur, doit s'adapter à chaque joueur. D'accord ? On ne peut pas faire le même putter à tout le monde. Ou tout simplement, on voit un joueur comme Tony Finau à l'heure actuelle qui a le putter extrêmement flat, qui a les mains extrêmement basses, tout ça parce que lui, il essaye de rechercher un tout petit peu d'arc en fait sur son mouvement de putting et ça l'a beaucoup aidé. Mais encore une fois, c'est spécifique à chaque personne. Mais toi, dans ton cas, si tu arrivais vraiment avec des mains comme ça, je ne t'aurais pas changé le putter en te le mettant 5 degrés flat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un minimum d'intervention sur la mécanique en disant « Écoutez, là, le putter, vous le positionnez comme ça. Essayons de le positionner dans une meilleure posture si jamais vous ne voyez pas d'inconvénient. » Mais dans un premier temps, c'était important de se rendre compte de ces chiffres-là. Et c'est exactement ce que tu m'as fait faire à l'épisode précédent sur le loft. On a fermé le putter parce qu'il y en avait, on a fermé le loft du putter parce qu'il y en avait trop, mais regarde, Antoine m'a fait mettre la balle un peu plus sur le pied gauche. Donc on agit sur le matériel, mais également sur la posture. Ton putter, tu as beau le poser légèrement flat comme on a vu sur les chiffres, 1 degré flat, ce qui est très peu. Je ne vais pas modifier le lie de ton putter. Pourquoi? Parce que tu as des centrages qui sont absolument parfaits. Tu as une phase de club qui réagit extrêmement bien à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas d'utilité de changer le lie de ton putter, tout simplement. Donc on ne touche pas au putter et ça, c'est très bien. On ne touche pas au lie. On va toucher à ça. On touchera peut-être un moment au grip, on verra dans un autre épisode. Ça, la grosseur du grip, c'est quelque chose d'important, la taille du grip. Mais pour l'instant, ton lie, on le laisse comme il est. Voilà, merci à Antoine Schwartz que vous retrouvez dans son studio de putting à la Boulie. John, toi aussi, tu fais du fitting putter, tu as tout ce qu'il faut, Capto, tout ça, tu as toutes les machines. J'utilise Sam PutLab pour toutes les analyses de putting. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi de tolérance au niveau des putters? On parle des spiders de TaylorMade très stables avec beaucoup de poids reculé. C'est un sujet aussi, la tolérance pour le putting. On est dans exactement la même discussion de MOI, donc de mettre des masses sur les extrémités pour faire en sorte que le putter bouge moins. Logiquement, vous allez moins décentrer avec un putter qu'avec un driver, mais ça a également cette incidence. Oui. Voilà, John, merci à toi, merci pour ton accueil. On reviendra régulièrement te voir parce qu'à chaque fois, c'est vraiment passionnant et on continue le déroulé de cette émission. Place maintenant à la marque du mois et c'est Wilson, une marque qui, comme vous allez le voir, revient au goût du jour. On allait rencontrer Patrice Suto, le boss de Wilson, dans le corner Wilson qui a été ouvert pour l'occasion à quelques kilomètres d'ici, au Golf Plus de Pereire, Paris 17. Wilson est une marque qui date de 1914. Donc, qui a commencé avec le tennis et puis qui a évolué vers le golf ensuite. Et donc les 62 majeurs dont vous parlez, les victoires, sont des victoires qui sont répertoriées par rapport au fer. Et après, on a décliné toute une gamme avec les bois,
les balles, les sacs. C'est sûr que Gene Sarazen a marqué l'histoire de Wilson, puisque effectivement l'inventeur du sandwich, c'est lui, et donc c'est à Wilson qu'il a demandé de faire les premiers sandwichs. Après, il y a eu aussi des grands champions tels que Sam Snead, Patty Berg, et notamment je pense à un joueur toujours en activité qui est Padraig Harrington, qui est notre fer de lance au niveau de la marque depuis bientôt pratiquement plus de 20 ans. Donc Wilson était une marque dominante au XXe siècle. Il y a eu une période un petit peu plus compliquée où Wilson a mis l'accent sur les clubs, on va dire, grand public. Ça n'a pas forcément bien marché. Et là, on sent depuis quelques années que Wilson revient au goût du jour, revient au top. Il y a eu une période où effectivement, on s'est peut-être on a plus accentué le fait, de par le développement du golf, plus sur les clubs commerciaux, et ce qui a fait que on a, et notamment en France, bénéficié aussi d'une image pour les débutants, pour les joueurs débutants, et ce qui a fait que on était un petit peu moins présent au niveau du premium, mais ça c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis quelques années et sur lequel on progresse de façon importante. Comment l'expliquer, ce retour au premier plan? Je vais prendre l'exemple du driver Dynapower Carbon. J'ai essayé il y a quelques jours et j'ai eu exactement les mêmes résultats qu'avec la marque leader du driver, avec le nouveau TaylorMade. J'ai eu les mêmes chiffres avec un tarif qui est autour de 200 ou 300 € de moins. Toute la gamme Dynapower, et notamment donc, le driver Dynapower qui se décline en deux produits, une tête en carbone et une tête en titane. Ce sont des produits qui nous permettent de revenir sur le marché de par le développement de la recherche et le développement. Et on a fait aussi appel à l'intelligence artificielle pour développer cette tête. Mais c'est surtout au niveau de la tête qu'on a fait vraiment on a eu vraiment une évolution, et pour pouvoir se démarquer des autres et d'avoir un produit performant. Wilson a développé une nouvelle façon de faire du fitting, quelque chose de connecté. Ce principe qui s'appelle le Wilson Fit AI, donc intelligence artificielle, va nous permettre en 10-15 minutes de faire un fitting complet, en ce qui concerne les fers pour le moment, pour les magasins spécialistes, et c'est vraiment une vraie révolution. Grâce à un sensor que l'on a sur le club et qui est relié à une appli, et à chaque fois qu'on tape une balle, il y a 12 000 data qui sont analysées. Nous, quand on parle de Wilson, c'est le manche Fire Stick utilisé par John Daly, qui utilisait les fers Wilson pour gagner ses majors, les manches rouges et noires. Il y avait aussi le putter de Ben Crenshaw, c'est le 8802, la toute petite lame. Mais vous, qu'est-ce qui vous a marqué en plus de 30 ans niveau club Wilson? Il y a vraiment un produit qui m'a marqué, effectivement, puisque c'est le premier que j'ai utilisé quand je suis rentré chez Wilson en 94, c'est le manche Fire Stick. C'est vraiment un shaft et un produit, à l'époque ça s'appelait l'Ultra, et donc c'est vraiment, moi ça m'a vraiment marqué, puisque ça a changé pour moi le golf. J'avais des clubs débutants avant qui n'étaient pas forcément adaptés à mon jeu, et effectivement le manche Fire Stick avec la tête Ultra a été un vrai déclencheur pour moi. Après pour moi il y a quand même aussi une chose importante, c'est la balle. La balle, la DX2 a été vraiment un vrai déclencheur, puisque ça a été la première balle qu'on a déclinée comme une balle basse compression. C'était en quelle année? En 96, on a commencé à faire les balles basse compression. Et donc la DX2 a été vraiment un produit qui a tout changé pour moi au niveau de la douceur de balle, puisque les balles, c'est pas toujours évident quand on est un joueur. Évidemment, les professionnels voient la différence, mais un joueur moyen, comme je l'étais et comme je le suis amateur, on voyait vraiment la différence au niveau de la douceur, au niveau du putting. Et ça faisait vraiment la différence. Même s'il y avait des balles avant qui existaient comme les types Balata, mais les Balata étaient plutôt des balles plutôt jouées par les professionnels, qui faisaient très vite, alors que là on avait une durabilité au niveau de la DX2, et on gardait la même distance, tout en ayant une douceur au niveau du toucher. Salut Hugo. Salut Benjamin. Alors Hugo, une année 2023-2024 avec beaucoup de changements. Tu accèdes à l'European Tour, tu changes de matériel, c'est une opération qui est toujours périlleuse, qui n'est pas anodine dans une carrière.
Déjà, pourquoi avoir rejoint Wilson et pas une autre marque? On va dire que c'est pas anodin, mais pour moi, c'est pas une grosse opération parce que j'ai signé un contrat de 9 clubs avec Wilson et ça ne m'engage que sur les fers en fait. Il y a 7 fers, donc je vais jouer, je suis pas obligé de jouer les bois ni les putters. Pour moi, c'est juste bien trouver, bien affiner les lofts et les distances sur les fers. Pourquoi j'ai rejoint Wilson? Bah parce que honnêtement, c'était une super offre d'un point de vue déjà, on peut le dire monétaire, sans donner de chiffres, et d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire que j'ai que 9 clubs à choisir chez eux. Donc je suis super volant, on va dire, sur le reste. Donc je peux jouer le driver, le bois 3, les rescues que je veux, le sandwich, le putter, qui sont des clubs super importants, alors que les fers, entre parenthèses, euh, on va dire, on cherche tous la même chose, quoi, une certaine distance pour un certain club, un certain taux de spin, et que ça tape un peu plus fort, un peu plus ou moins fort, ça change pas grand-chose, vu qu'on, de toute façon, on va jouer sur les lofts. Et ils ont été, franchement, c'est une petite famille, des mecs qui sont présents, qui sont super à l'écoute, donc je m'entends très bien avec eux. Et, euh, et ouais, le début de notre collaboration se passe très bien, ouais. Tu peux nous expliquer le process, c'est-à-dire que on imagine qu'une marque a contacté ton agent, Wilson a contacté ton Ouais. agent, et derrière, ça se passe comment? On t'envoie une grosse valise de club, tu dis d'abord ce que toi tu veux. Comment ça se passe? Avant de signer un contrat, moi, je voulais essayer les clubs. Mais bon, Wilson a été, on va dire, la marque la plus entreprenante parce ils sont venus à la finale du Challenge Tour. Ils avaient déjà monté une série, ils avaient déjà pris mes specs en milieu d'année pendant quand il y avait un camion sur le tournoi. Donc, ils m'avaient monté une série à l'identique de ce que je jouais déjà chez TaylorMade. Ils sont venus le lundi après-midi, j'ai tapé des balles avec eux. Donc, j'ai déjà eu un super feedback sur la qualité des fers et j'ai adoré. Donc, on va dire qu'ils se sont vraiment donné du mal pour essayer de m'avoir. Ensuite, ça a été relativement rapide parce que je suis vite reparti en Afrique du Sud sans avoir l'impression de changer de club. J'ai joué avec mes clubs, mon set actuel de l'année 2023. Et quand je suis rentré, j'avais reçu tous les clubs de Wilson, donc tous les wedges, ma série de fer, même un 3, 4, 5 en CB, pas en MB. Voilà, sac, enfin, gants, tout le matos. Et à partir de là, bon, là, j'avais décidé de signer avec eux. On est tombé d'accord sur les termes du contrat. Et depuis, ben, on n'arrête pas de discuter pour avancer voilà, sur les détails en fait des clubs. Déjà, ils avaient des bonnes specs via Alexandre Dinco, on leur a donné si tu veux, la base de mes clubs. Euh, Alexandre Dinco, ton club maker dans le sud-ouest. et exactement, qui est à Seignos. Et donc, on avait déjà des bons, enfin la base. Et je voulais essayer aussi 3, 4, 5 en CB et pas en lame. Donc, ils m'ont monté ça. Ils m'ont envoyé ça. Et des wedges aussi, différents bounds. Donc, j'aurais fait un débrief là-dessus sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et eux, ils sont super à l'écoute. Ils essayent vraiment d'améliorer à chaque fois les clubs avec tous les joueurs. Donc, euh, donc j'ai eu le droit à ça. Et puis, quand j'ai été à Dubaï, j'ai passé une journée avec eux pour essayer différents clubs aussi, rescue, driver, bois 3, mais sans mettre une pression pour que je les joue finalement. C'est surtout pour petit à petit peut-être faire rentrer un club de plus dans mon sac et me faire aussi peut-être rentrer la balle. Mais ça, j'ai pas changé parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis toujours avec la Titleist, la V1, mais voilà, quoi, c'est tranquillement, ils avancent avec moi et on avance pour faire évoluer mon sac dans le bon sens. Quelques phrases sur les fers. Tu as choisi, tu fais un combo, comme Ouais, tu nous as dit, tu vas mixer ouais, cavité et les blades, les Wilson Blades, qui sont magnifiques d'ailleurs. ouais, elles sont Quelques canon, ouais, mots, elles ça sont se passe canon. comment avec ces fers? Super, il partait un peu trop fort. Je trouve que les clubs, les lames partent un peu plus vite, enfin les balles partent plus vite de la balle que j'avais, de la face que j'avais avec mes Taylor. Mais bon, on a un peu ouvert les lofts. Il y a une petite insert, moi ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit insert de tungstène au niveau du talon. Ce qui fait, c'est que même le talon, on va dire que c'est pas une balle un peu morte et faible qui va à droite. Donc ça garde une bonne distance. Euh, donc ça, c'est pour les blades. Et après, les CB, je trouve ça super facile à jouer, quoi. 3, 4, 5, je mets beaucoup de hauteur, pas mal de spin, c'est des bonnes distances. Donc honnêtement, c'est un super changement, quoi. Je me régale avec les clubs, ouais. Je Ouais, me on les régale. a testés, on vient de les tester, les CB. On avait pareil comme toi, on a trouvé une belle tolérance, une belle hauteur de face, plus de hauteur de Ouais, face que sur le C, que sur la lame. Donc, même toi, tu as besoin d'une petite aide sur les fers 3, 4, 5. exactement. C'est plus aller chercher une trajectoire un peu différente, chercher un peu plus de hauteur et plus de spin dans la facilité, et dans la tolérance du contact, parce qu'on joue quand même des greens qui sont assez fermes et j'ai plus de longs clubs à taper sur le tour que sur le challenge tour. Je pense que j'en aurai beaucoup plus. Donc pour moi, c'est important d'avoir des clubs ouais, qui me permettent d'avoir cette régularité. Et le but, c'est de se faciliter la vie aussi, hein. Pas besoin de toujours jouer
des lames, alors que les CB sont très bons, quoi. On passe au driver. Donc, comme tu l'as très bien dit, tu as que 9 clubs. Tu n'es pas tenu de le jouer. On l'a testé la semaine dernière, le driver Carbone. Pour tout te dire, on Ouais. a eu les mêmes chiffres qu'avec le driver Taylor. Donc, un driver hyper performant et en plus qui est pas cher du tout. J'ai essayé le driver, mais il m'avait pas monté les shafts que j'ai reçus. Je joue moi des shafts TPT. Ils ont reçu des shafts, mais ils les ont coupés un tout petit peu trop court. Donc je me sentais pas super à l'aise par rapport aux shafts que j'avais actuellement. Je suis d'accord avec toi, le rendu de trajectoire et de vitesse de balle sur le driver Wilson, franchement, canon. J'ai bien aimé la forme de la face. Après, on est encore dans les détails, à savoir si je prends la petite tête ou la grosse tête, les lofts, trouver les spins et tout. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça enfin super bon quoi. Il manquerait pas grand-chose pour que je le mette dans le sac. Après voilà, c'est un peu le début de saison. J'ai pas envie de tout changer non plus tout de suite. C'est un club mon driver, c'est une force. Donc j'ai pas envie de tout de suite me mettre un peu dans le rouge si ça va pas quoi. Tu avais le Stealth 2 en 2023. Est-ce que tu Ouais, restes chez ce driver de Taylor ou est-ce que tu es passé au QI10 ouais, au Taylor? je suis passé sur le QI10 ouais complet parce que j'ai eu un fitting aussi avec Taylor, je voulais essayer. Le driver, moi la tête ressemble beaucoup au Stealth 2, je trouve. J'ai la petite tête qui me plaît beaucoup et ça a été super rapide en fait. Je l'ai mis dans le sac direct et là encore, voilà, je l'ai tapé, je le tape en ce moment. Et je pense que, enfin, je suis sûr, il sera dans le sac cette semaine. Donc voilà, je reste fidèle à TaylorMade pour le driver. Ça représente quoi, Wilson, pour toi? Parce que pour nous, c'est dans les années 80, c'était Bernard Langer, puis Vijay Singh. Les meilleurs joueurs de la planète au siècle dernier jouaient Wilson. Il y a eu un petit trou ensuite. Ils sont, je trouve, un petit peu fourvoyés sur des clubs un peu bas de gamme pour débutants et qui n'étaient pas terribles. Et là, ils reviennent. Ils refont des clubs vraiment de très bonne qualité avec un super rapport Ouais. qualité-prix. C'est une marque, je vois qu'ils font beaucoup de progrès comme toi, parce que moi, j'ai pas connu la période, enfin, j'ai connu, mais bon, j'étais pas à fond dans le golf à l'époque, Langer, Vijay Singh dans les premières années. Mais, on va dire que je vois qu'ils font vraiment des progrès, je vois qu'ils sont là, qu'ils sont constants, qu'ils sont présents, qu'ils demandent en tout cas des conseils pour améliorer. Ils ont des bons joueurs, ils avancent beaucoup là-dessus. Moi, j'aime bien le logo, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve que Le Wilson, il y a sac est aussi le côté magnifique. tennis. Ouais, le sac est splendide, les covers sont beaux. Je trouve que le côté tennis, c'est sympa aussi. C'est une marque qui est pas juste dans le golf, quoi. C'est une marque qui a du succès dans plein d'autres sports. Et Roger moi qui joue au paddle, Federer, entre autres. ouais, Federer, et ouais, carrément, ouais. Et moi qui joue au paddle, je suis content parce que je vais pouvoir avoir quelques raquettes de paddle de bonne qualité. Donc, je vais pouvoir me régaler aussi en dehors du golf. Ça pèse, Wilson, sur le circuit européen. On voit beaucoup le camion Callaway, le camion Titleist, le camion TaylorMade et Ping, bien sûr. Mais est-ce que tu as les mêmes moyens sur le circuit avec Wilson pour régler tes clubs ou les réparer que les autres grandes marques? Alors, je pense ils ont moins le camion présent, ça c'est sûr. Mais après, ils ont moins de joueurs aussi. On doit être 5, 4, 5, 6, tu vois. Et ça fait une différence parce que les mecs, ils sont là pour toi. Tu leur demandes un truc, tu passes pas derrière Rory, tu vois, il faut un driver ou un sandwich. Forcément, tu es derrière. Bon, après, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais peut-être quand il y a Padraig Harrington, là, je dis pas parce que Padraig, c'est un peu leur dieu. Mais honnêtement, les mecs sont super sympas. Ils sont super à l'écoute. Ils ont pas la grosse tête. Ils te demandent de leur donner des conseils, des feedbacks sur les clubs. Ils sont pas oppressants sur les termes du contrat. Il faut absolument que tu aies 9 clubs au moins, que tu fasses ça. Tu vois, si on a envie d'enlever le faire 3 et le faire 4 pour mettre un rescue sur un parcours, ça peut arriver. Et ils sont pas chiants, quoi. Donc, honnêtement, pour l'instant, je m'entends super bien avec eux et c'est un régal. Ouais. Tout récemment, à Dubaï, tu as joué avec Adam Scott, en plus d'être une icône du golf mondial. C'est un joueur qui est free agent, qui n'a pas de contrat, qui n'est pas lié avec les marques de matériel. D'avoir Ouais. partagé 9 trous avec lui, d'avoir échangé sur le matériel, ça t'a conforté dans cette idée de ne pas être pieds-poings liés avec une seule marque. Ouais, je pense que c'est important, surtout pour quand on voit à quel point son sac peut être disparate au niveau des clubs, parce qu'il a un long putter qui est un lab, il avait 3 drivers dans le sac, il avait des fairping, des wedge bogey. J'ai pas vu tous les bois, mais je pense qu'il y avait un Strixon, il y a des trucs qui traînent qui sont bizarres et qu'on voit pas normalement chez un mec comme lui qui est censé. Avant, il avait tout Titleist, le mec c'était magnifique. Mais je pense que là, il est arrivé à un stade où en fait, il a dit bon. Voilà, je suis pas content des fers, je suis pas content de certains trucs, et voilà, je préfère essayer à droite à gauche. Et quand il y a du nouveau matos, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, putain, mais quand les marques, elles ont appris que t'étais free agent, que t'avais plus de contrat, t'as dû recevoir. Il me fait, ouais, j'ai reçu
7 sets de fer à la maison. Toutes les marques m'ont envoyé, Mura, tous, ils m'ont envoyé un truc. Donc le mec, il a dû passer quelques heures à taper des balles quand même et à faire des choix, je pense. Mais ouais, pour le coup, ça me conforte dans le délire des 9 clubs. C'est super bien. Comme ça, je peux avoir au moins le driver et le bois 3, le driver et le putter où je veux, quoi. Même le sandwich, parce que le sandwich, c'est important aussi. Quelle a été la réaction des autres joueurs français, tes amis sur le circuit, quand ils t'ont vu arriver avec le gros sac rouge iconique Wilson? Honnêtement, ils chambrent un petit peu. Parce que la plupart, ils sont, comme tu dis, pieds et poings liés avec des marques. Après, ils ont des bons contrats aussi, tout le monde est content. Mais bon, je m'en fous, moi, chacun fait son truc. Tant que je suis content avec mes clubs et que ça tape bien, et qu'à la fin, les résultats sont là, bon, on verra, ça c'est l'avenir qui le dira. Mais moi, je sens que je suis content avec les clubs que j'ai et le service et tout. Et je suis content de pouvoir faire partie aussi j'espère, des joueurs qui feront un peu redorer le blason de Wilson en France ou en Europe. Parce que franchement, les clubs, c'est quand même les wedges, c'est grosse qualité, quoi. C'est un régal de jouer avec. Donc non, c'est très cool. C'est le début de saison aussi pour les amateurs. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Voilà, même s'il y a des nouveaux clubs qui paraissent encore plus brillants et qui annoncent plus de distance et tout, je vous encourage à plutôt aller changer quelque chose qui marche pas parce que si on est 10 ou 15 index, c'est quelque chose qui tourne pas rond et c'est pas forcément le driver. Donc c'est peut-être prendre des nouveaux wedges parce que les vôtres sont usés, spin plus et les balles elles vont n'importe où. C'est peut-être voilà, prendre un bois 5, un bois 7 qui fait que la balle se lèvera plus facilement. Mais voilà, faites quelque chose qui améliorera vos jeux, on va dire beaucoup, plutôt qu'aller chercher dans les petits détails d'un driver, quoi. Je sais pas si je me fais que des amis en disant ça, mais voilà, c'est mon conseil. En tout cas, ça vient du cœur et ça vient Ouais. du circuit européen où tu es désormais. Et Hugo, tu es l'un de nos joueurs favoris sur le circuit européen. On rappelle que tu es rookie, que c'est une nouvelle année et on te souhaite évidemment bonne chance pour 2024. Merci beaucoup. Merci Benjamin. C'est la fin de Sweet Spot, mais on a oublié la dernière partie, attention, la meilleure partie de l'émission 100% Matos. Les résultats du concours du mois dernier, il y avait un driver Zexio à gagner, vous avez le nom du vainqueur ici, et vous aviez également un tapis d'entraînement Wellputt. Pareil, on vous affiche le nom du vainqueur, on vous enverra un petit mail et on vous enverra tout ça à domicile. Et pour conclure en beauté cette troisième édition de Sweet Spot, un nouveau concours, c'est offert par Wilson, c'est offert par Hugo Cousseau en personne, le sac dédicacé du joueur du DP World Tour. Vous nous envoyez un mail à cette adresse avec dans l'objet sac Wilson Hugo Cousseau, on comprendra. Et résultat du concours dans un mois, on vous souhaite bonne chance et on se retrouve le mois prochain dans Sweet Spot.